Bonjour à tous et bienvenue sur ma page Les Oracles d'Alendra. Alors aujourd'hui je vais vous proposer donc un tirage sentimental, comme à notre habitude, je sais que vous adorez ça. Donc avec l'oracle Les Anges de l'amour de Dorine Virtué, voilà, qui se présente comme ceci. Donc je vous rappelle de faire preuve de discernement, d'accord? Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Si dès les premières cartes, vous ne vous sentez pas concerné par la situation, c'est sans doute que ce message n'est pas fait pour vous. Alors voilà, donc je vous rappelle que je ne suis que messagère, je ne choisis pas les cartes qui vont tomber. Donc quand j'ai des commentaires qui me disent vos guidances sont toujours les mêmes, je ne choisis pas, d'accord? Je ne choisis pas, c'est comme ça. Si mes guidances ne correspondent pas à ce que vous attendez, vous pouvez essayer d'autres pages qui vous correspondront mieux, d'accord? Je vous souhaite de trouver ce que vous cherchez. Mais je ne choisis pas le message qui est retransmis, je ne suis que messagère, d'accord? Donc si les énergies sont propice à ce genre de guidance, je n'y peux rien. Je ne fais que canaliser et retranscrire ce que j'entends. Voilà, retransmettre même. Ah là 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 là. Allez, on est parti donc pour cette guidance sentimentale du jour. En plus, c'est des cartes à message là, donc voilà. Alors, on est parti. Donc, pour qui s'adresse ce tirage ? Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Pour moi, on est vraiment sur quelqu'un. Donc, ce message s'adresse à quelqu'un qui est, pour moi, dans l'attente. D'accord, clairement, c'est une personne qui attend justement quelqu'un qui n'arrive pas, d'accord, que cette personne, que vous la connaissiez ou non, c'est quelqu'un qui attend une personne qui ne vient pas et du coup on vous conseille de lâcher prise car l'attente crée l'attente, donc c'est ce qui fait que ça coince déjà à ce niveau-là. Et à mon avis, vous êtes quelqu'un qui n'y croyait plus. Vous ne croyez plus à l'amour. Vous vous dites, là, c'est terminé, c'est mort, c'est niette. Je n'en veux plus. Mais on vous dit que vous méritez l'amour. D'accord? Vous méritez cet amour. Vous le méritez. Ne pensez pas que vous n'avez pas le droit à l'amour. C'est une bêtise. Vous avez le droit d'être aimé comme tout le monde. Même peut-être plus que les autres. Vous êtes quelqu'un qui avait le cœur sur la main. Et on vous dit que c'est quelque chose vraiment que vous devez conscientiser. Vous êtes une belle personne. Quelqu'un qui a de la valeur. Quelqu'un qui a besoin justement de prendre confiance en elle. Et c'est ce qu'on vous dit. Vous allez voir qu'il y a une personne sans doute qui est dans votre entourage, mais que vous ne regardez même pas, parce que vous êtes fixé sur quelqu'un d'autre qui ne vient pas. Donc on vous invite clairement à ouvrir les yeux avec cette carte. Apprenez à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc on vous dit que vous allez devoir réaccorder votre confiance à quelqu'un. Il y a quelqu'un pour moi qui vous observe, qui est pas très loin de vous, mais c'est quelqu'un que vous ne voyez pas forcément. Cette personne, elle est plus dans l'ombre. C'est vraiment quelqu'un qui vous regarde, mais voyez, c'est vraiment ce que j'ai. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On vous dit de croire en vous, croire en votre charme, en votre charisme, de croire que vous pouvez plaire. D'accord, vous plaisez à quelqu'un, il y a quelqu'un qui arrive. On a vraiment, vous voyez, nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. La carte, elle est tombée, c'était annoncé. Vous voyez, c'est vraiment, la guidance, elle est claire. Il y a vraiment quelqu'un, il y a quelqu'un pour moi que vous ne voyez pas. Cette personne, elle vous a déjà repéré. C'est vraiment ce que j'ai, ce que je ressens. Je vois quelqu'un qui vous observe, mais de loin. Cette personne, attention, j'ai pas dit que c'était un stalker, d'accord? Mais c'est vraiment une personne qui est, pour moi, cette personne, elle doit vous regarder sur les réseaux, ça peut être un collègue ou un voisin, ou c'est quelqu'un qui est dans votre entourage, mais pas forcément proche. On est plus sur un entourage éloigné ou de visu. Vraiment quelqu'un que, voilà, que vous croisez occasionnellement ou quelque chose comme ça. Mais on vous dit que c'est, voilà, il faut que vous laissiez une chance à cette personne. Vous voyez, on a la carte du nouvel amour, mais on a aussi l'isolement. On vous dit qu'il est temps de vous déconnecter du monde. Donc on vous dit que, pour moi, c'est... cette personne qui arrive à vous, c'est quelqu'un qui est relativement seul. C'est quelqu'un qui est très, comment dire, casanier, d'accord? C'est une personne que vous voyez peu, voire rarement. Peut-être une personne dont vous n'avez pas souvent de nouvelles. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez, clairement. C'est pas une nouvelle personne. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment une personne avec qui vous avez déjà eu des conversations, avec qui vous avez déjà parlé.
Mais on vous dit que cette personne, elle s'isole, parce qu'elle réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre du recul sur la situation. Et parce que cette personne, elle a, vous voyez, on dit, elle n'est pas de la même culture que vous. Hein. Donc du coup, ça risque de poser problème. Ça crée certains blocages. Mais on vous dit que cette personne... Vous voyez, cette personne, elle attend un mot de votre part, en fait. C'est quelqu'un qui... c'est bête, hein, parce que c'est vraiment une personne, en fait, qui tient à vous, qui vous regarde, qui vous observe. Cette personne, elle est là, elle sait qu'elle doit aller vers vous, mais elle n'arrive pas. Elle attend que vous y alliez. Donc, à mon avis, la situation, elle tourne en rond, quoi. C'est vraiment l'impression que j'ai. En gros, vous vous attendez mutuellement. Vous attendez la personne de votre cœur. Et cette personne, vous êtes la personne de son cœur et elle vous attend. Vous voyez? On est vraiment dans ce schéma-là du serpent qui se mord la queue. Hein. Donc, on dit que c'est une relation karmique. C'est quelqu'un avec qui il y a un lien. Vous voyez, vous connaissez déjà, c'est ce que je disais. Cette personne, vous le ressentez. Cette personne, il y a un lien. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas proche de vous, mais dans le sens où, je vous dis, c'est... peut-être plus quelqu'un qui est éloigné, mais géographiquement parlant. D'accord? On n'est pas sur quelqu'un, comme je dis, votre voisin, ça peut être votre voisin, hein, effectivement. Mais là, ça se précise, pour moi, ce serait plus quelqu'un qui n'est pas tout près de vous. Hein. C'est une personne qui est éloignée. Elle est éloignée, soit par de la distance géographique, soit on a des facteurs religieux qui peuvent être signes aussi de distance, mais je ressens vraiment une distance par rapport à cette personne. Ouais. On vous dit que cette personne et vous, en fait, vous allez quand même tenter votre chance ensemble. Il y en a un des deux qui va se déclarer, hein. Soit c'est vous, soit c'est elle, mais... ouais, on vous dit que c'est certainement lui, c'est la personne à laquelle vous pensez quand je tire cette guidance. Hein. Bon, ça, on est reparti là-dessus aussi bien. Donc, c'est une personne du passé. D'accord, réconciliation. Donc, ça peut être annexe. Hein. Ouais, je sais. On va me dire, c'est encore toujours la même chose. Je ne choisis pas. Vous voyez les cartes? Combien? Il y en a, je crois, 44. Elle est tombée, quoi. C'est tout. C'est que ça doit tomber. C'est qu'il y a quelqu'un qui doit entendre ce message, tout simplement. Si vous vous dites, ouais, c'est pas moi j'en veux plus, bah, c'est que c'est juste que c'est pas fait pour vous. D'accord, donc c'est tout simplement. Mais on vous dit que cette personne, c'est quelqu'un que vous ressentez vraiment. Hein. Il y a vraiment cette notion, vous pensez à cette personne. Je suis sûre que si ça tombe, c'est pour cette personne que vous regardez ce tirage. Parce que vous pensez à cette personne. Donc c'est vraiment quelqu'un qui... pour moi, cette personne, elle va essayer de tenter quelque chose avec vous. Elle va quand même tenter une approche, même si c'est pas facile. Hein. On vous dit de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous plaît quand même. Hein. C'est quelqu'un que vous ne regardez plus actuellement. Je sens vraiment cette distance. Il y a comme un mur entre vous. D'accord? C'est vraiment ce que j'ai. Et au plus là, ça avance, au plus je canalise, il y a vraiment cette notion que cette personne, elle attend un geste de votre part. C'est quelqu'un que vous connaissez. Hein. Ça peut être un ex, que vous n'avez plus de nouvelles depuis un petit moment, mais on vous dit que ça arrive très bientôt. Cette personne, elle arrive. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ne me demandez pas quand, je suis impossible de vous le dire. D'accord? Quand on dit très bientôt, c'est-à-dire ça peut prendre quelques semaines. D'accord? C'est pas dans la seconde même, mais en même temps, ce ne sera pas dans 10 ans. D'accord? Mais la notion de temps est quelque chose en voyance qui est très relatif. Parce que le temps est une invention humaine. Savoir que, voilà, pour tous ceux qui sont plus spirituels et tout ce qui est voyance, il n'y a pas de notion de temps. D'accord? Il n'y a pas de notion de temps. Quand, personnellement, je suis également médium, je suis pas que cartomancienne, d'accord? Je suis médium, c'est-à-dire que j'ai la connexion aussi avec là-haut, d'accord? Avec l'au-delà. Et je fais de l'écriture automatique. Donc, pour ceux qui savent ce que c'est vraiment le contact avec les défunts et tout. Je reçois des messages, j'ai des messages, d'accord? De mes parents, voilà. Mais c'est vraiment... comment dire? C'est vraiment la notion de temps, elle est différente. Donc, ils me sortent des fois des trucs, en fait, mais ils disent ça arrive bientôt, mais en fait, ça arrive 6 mois après. C'est la notion de temps, c'est quelque chose qui est pas clair. C'est vraiment quelque chose qui est, comment dire,
c'est relatif, hein, vraiment, la notion de temps, si je vous dis, c'est comme quand on tire, par exemple, l'oracle que vous connaissez tous à peu près, parce qu'il y a beaucoup tourné partout, l'oracle des Médéors. On a une carte dedans, message à venir aujourd'hui. C'est pas que vous allez recevoir forcément le message dans la journée, hein. D'accord, message aujourd'hui, c'est les jours prochains. En gros, c'est ça. Tout comme on vous dit le mois en cours. Bon, en général, le mois en cours, c'est un peu plus large, donc ça peut passer éventuellement. Mais à moins qu'on ait vraiment l'info précise, ça peut arriver. Des fois, ça peut arriver que lors d'une canalisation, les médiums arrivent à avoir justement, comment dire, l'info précise. Bon, ça va pas être la date exacte à l'heure précise, d'accord, mais dire si ça va se dérouler d'ici un mois ou deux, d'ici quelques semaines. Voilà, on arrive à peu près à le sentir. Mais en même temps, on vous rappelle qu'on est sur des guidances, d'accord. Donc ça parle pas à tout le monde non plus, mais la notion de temps, c'est vraiment quelque chose qu'on peut pas donner de date précise. D'accord, je tiens à insister là-dessus parce que des fois on me dit dans combien de temps, je comprends que c'est frustrant. Moi-même, d'accord, je suis actuellement dans l'attente d'une personne, voilà, que je me dis, je sens que ça va se débloquer, mais en fait je sais pas quand, et c'est frustrant, ça je suis entièrement d'accord, c'est quelque chose qui reste. Vous voyez, même au travers de la gorge, c'est quelque chose qui bloque. En fait, ça provoque un blocage. C'est parce que je sais que je suis dans l'attente que je sais que ça bloque. Et c'est ça le plus dur, c'est que je sais que je dois lâcher prise, mais lâcher prise, c'est difficile. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais c'est ce qu'il faut faire, en fait. C'est ce qu'il faut faire, c'est vraiment lâcher prise. Lâcher prise, c'est quoi? C'est faire ce que vous aimez. C'est vous consacrer à vos passions. C'est aller faire une balade en forêt, aller vous promener dans des endroits que vous aimez, visiter des musées, j'en sais rien, regarder une série télé, lire le livre qui est sur votre table de chevet, continuer cette série qui vous passionne, que vous n'avez pas eu le temps de finir. C'est vraiment faire des choses, en fait... Occupez votre temps par d'autres activités. Le fait de ne plus y penser, ça va se débloquer tout seul. C'est comme quand on perd quelque chose. Des fois, on perd un objet. On cherche après partout. On le retrouve pas. On dit c'est toujours quand on cherche quelque chose qu'on ne le trouve pas. Et c'est le contraire est valable aussi. C'est quand on cherche pas quelque chose qu'on le trouve. Hein, l'objet réapparaît comme par magie quand on le cherche pas. C'est exactement le même principe. Donc, soyez très prudents avec cette notion de temps. Très bientôt, pour moi, on est plus sur quelques semaines. D'accord, je vais pas vous dire, ça va arriver le 15 novembre à 15h50. Hein, d'accord, ça, ne vous attendez pas à ça, c'est impossible. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? On parle que c'est votre véritable amour qui arrive. Hein, l'amour de votre vie. C'est quelqu'un qui va... cette personne, c'est vraiment quelqu'un qui va être fiable, qui va pouvoir justement, comment dire... Cette personne, elle va tout faire pour vous. C'est vraiment quelqu'un qui va montrer patte blanche. En gros, cette personne, elle va faire beaucoup d'efforts pour vous montrer qu'elle est à la hauteur de votre amour. C'est vraiment ce que j'ai par rapport à ça. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup à donner en amour et cette personne le sait. Et c'est ce qui fait qu'elle est attirée par vous systématiquement. Mais dites-vous que votre amour, cette personne, elle doit le gagner. D'accord? C'est pas juste dire, ouais, salut, on sort ensemble, surtout si c'est un ex. S'il y a un ex, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il s'est passé des choses. Et c'est à vous de mettre les points sur les i avec cette personne, justement, pour éviter le schéma répétitif et qui fait que la situation recommence. Donc... mettez quand même, comment dire, prenez quand même un certain recul par rapport à cette situation, par rapport à cette personne, savoir ce qu'elle vous veut vraiment. Parce que cette personne, certes, elle est peut-être dans l'amour véritable, mais qu'est-ce que vous attendez de cet amour? Déjà, posez-vous cette question-là. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous ressentez? À partir du moment où vous serez capable de répondre à cette question, parlez-en avec cette personne. Si cette personne, elle n'est pas dans les mêmes optiques que vous, ben voilà, c'est que c'est pas la bonne, d'accord? Mais respectez-vous avant toute chose, d'accord? Faites-vous respecter. Il y a vraiment cette notion que le respect est une valeur dont vous ne devez pas intransiger pour éviter justement les drapeaux rouges, les red flags. Hein. Donc on vous dit, la carte elle ressort, hein, donc on vous dit vraiment vous méritez l'amour. On me dit d'arrêter là, ok? Ce que je ressens. Donc du coup, on vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc ne pensez pas que parce que ça n'arrive pas à l'heure actuelle, c'est que vous méritez d'être seul, que vous allez rester seul, que vous... Non, d'accord? Non, rassurez-vous, non.
Tout le monde a le droit d'être aimé, d'accord? On n'est pas dans le monde des bisounours où tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. Mais vous êtes une belle personne, d'accord? Vous êtes là. Le message, voilà, si vous vous reconnaissez dans cette guidance, ce message est pour vous. Vous êtes une belle personne, vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé, et d'être aimé pas n'importe comment, d'être aimé à votre juste valeur, par quelqu'un qui aura conscience de cette valeur, qui vous respectera et qui vous aimera tel que vous êtes. À partir du moment où vous prenez confiance en vous, où vous allez comprendre ça, que vous êtes quelqu'un qui a de la valeur, vous verrez que vous attirez vers vous la bonne personne, celle qui saura vraiment vous aimer comme vous le méritez. Voilà, donc du coup, j'espère vraiment que ce message vous aura parlé. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette guidance. Pour ma part, je vous envoie plein d'amour, plein d'ondes positives. Hein. Donc du coup, je ne vais pas vous dire soyez patient, mais voilà, lâchez prise sur la situation. Encore un peu de patience, ça va arriver. D'accord? La personne va arriver, vous méritez d'être aimé. Courage à vous. Plein de bisous. À bientôt.